Quelles sont les caractéristiques de la règle du droit? Très chers abonnés, salut. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de la règle du droit. La règle du droit en soi compte plusieurs caractéristiques, mais nous allons essayer de parler des caractéristiques phares de la règle du droit. Parmi les caractéristiques phares que nous allons parler aujourd'hui, nous distinguons 4 caractéristiques de la règle du droit. Et parmi les 4 caractéristiques de la règle du droit, nous citons premièrement les caractères obligatoires de la règle du droit. Ce qui veut dire que la règle du droit est obligatoire. Deuxièmement, les caractères généraux de la règle du droit. C'est-à-dire que les caractères généraux, ce qui veut dire que la règle du droit est générale. Et après, en troisième position, après les caractères obligatoires et généraux, nous avons les caractères permanents de la règle du droit. Et en quatrième position, nous allons parler du caractère correctif de la règle du droit. Nous allons donc, dans les lignes suivantes, essayer d'expliquer chacun de ces caractères de la règle du droit. Premièrement, on va parler maintenant du caractère obligatoire de la règle du droit. Pour ceux à qui elle s'applique, la règle du droit est un ordre, un précepte au bon soin de celui qui doit l'appliquer. La règle de droit ordonne, elle défend, elle permet, elle récompense ou punit. La règle du droit ne consiste pas à des conseils aux parties. Nous devons donc à la fin, en ce qui concerne les caractères obligatoires de la règle du droit, signaler que la règle du droit existe et parmi la règle du droit obligatoire qui existe, nous avons des règles impératives qui sont rattachées aux règles supplétives. Par règle impérative, nous comprenons que les caractères obligatoires de la règle du droit supposent que la règle du droit s'impose à tous. Là, c'est aux côtés de la règle impérative. Et la règle supplétive vient se positionner aux côtés de la règle, du caractère obligatoire de la règle du droit. Et on parle maintenant de la règle, ou soit des règles supplétives aux côtés des règles impératives dans les caractères obligatoires de la règle du droit. Après le premier caractère de la règle du droit qui est le caractère obligatoire, nous allons donc parler du deuxième caractère qui est le caractère général de la règle du droit. Donc, ce que nous pouvons comprendre du caractère général de la règle du droit, ici, la règle du droit est abstraite et ne vise pas un groupe de gens. Ou soit la règle du droit ici ne vise pas une catégorie de gens. En principe, la règle du droit, dans son caractère général, elle s'applique à toutes les personnes, sans distinction. Comme nous le savons tous que les droits logent dans les exceptions et dans les nuances, exceptionnellement, la règle du droit vise des catégories abstraites comme les femmes, les enfants, les réfugiés, ainsi de suite. Donc, ne restez pas toujours dans l'optique à laquelle le caractère général de la règle du droit s'impose à tous. Non. Le caractère général de la règle du droit, elle est abstraite. Elle vise bien sûr la généralité de tout le monde, mais n'oublions pas que la règle du droit, soit les droits logent dans les nuances et les exceptions. Et exceptionnellement, il y a la règle du droit au sens général qui vise des catégories des personnes d'une manière abstraite. Et parmi les caractères que cette règle vise exceptionnellement, nous avons la règle du droit consacrée spécifiquement pour les femmes
et nous avons les règles du droit consacrées spécifiquement pour les enfants. Et c'est dans ça que nous allons voir que, exceptionnellement, la règle du droit vise aussi des catégories de personnes. Mais ce que nous devons savoir en bref, la règle du droit est générale parce qu'elle concerne tout le monde. Après avoir parlé de la règle de droit comme caractère obligatoire, la règle de droit comme caractère général, maintenant nous allons parler de la règle de droit comme caractère permanent. Quand est-ce qu'on dit que la règle de droit est permanente? Caractère permanent de la règle du droit. Cela veut simplement dire que la règle de droit n'est pas éternelle. Cette règle n'existe pas pour l'éternité. Il y a un commencement, autrement dit la promulgation de la loi, et il y a une fin, autrement dit l'abrogation de la règle du droit, ou soit la caducité de la règle du droit. Donc, la règle du droit, elle est permanente parce que la règle du droit n'est pas éternelle. Souvenez-vous, lorsque je parlais de la règle du droit, je disais que la règle du droit naît, vit et meurt. Et dans cette optique, je vais vous dire que la permanence de la règle du droit dépend aussi de ces principes qui supposent que la règle du droit a un commencement qui est la promulgation. Et la règle du droit a une fin qui est l'abrogation ou soit la caducité de cette règle de droit. Et enfin, nous allons parler du caractère de la règle de droit qui est les caractères correctifs. Ici, ces caractères de la règle du droit supposent la règle du droit est là pour corriger. Par correctif, nous voyons les mots correction. Et lorsqu'on parle de la correction en droit, nous visons les sanctions. Nous voyons la sanction. Et les sanctions de la règle du droit émanent de la puissance publique. Par puissance publique, nous voyons l'autorité habilitée ou soit la personne ayant le monopole de faire en sorte que la règle du droit soit respectée dans la société. Mais là, il y a plusieurs interrogations qui nous viennent en tête, de savoir que les créateurs de la règle du droit, les gens qui promulguent les lois, eux-mêmes ne sont pas à mesure de respecter cette règle. Et dans un pays démocratique, dans un état de droit, la règle du droit suppose, en vertu de cet adage latin qui dit « Pater legem quem ipse fecisti », qui veut dire que respecte la loi que tu as fait toi-même. Ici, dans un état de droit, en matière de la sanction de la règle de droit, la règle de droit suppose que tout le monde, commençant par la personne ayant le monopole de la crier, a l'obligation de respecter cette règle. Ici, il n'y a pas question d'être autorité, d'être gouvernant pour ne pas respecter la règle du droit. Parce que la règle du droit, dans son caractère général, souvenez-vous ce que j'ai dit un peu plus avant, que la règle du droit s'impose à tous. Pour finir, la règle de droit dans un état de droit suppose que l'État est le premier à respecter ses lois. Pour qu'on dise que nous sommes dans un état de droit, l'État lui-même, quand on voit l'État, nous commençons d'abord par l'État. Le cas de notre pays, nous avons trois pouvoirs qui composent notre pays. Nous avons d'une part les pouvoirs législatifs, d'autre part les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. D'abord, l'État qui émane de ces trois pouvoirs doit d'abord lui-même être le premier à respecter ces lois. Et nous allons voir que dans ces cas, la règle des droits va remplir les caractères que nous venons de citer pour que cette règle soit acceptée par tous. La règle n'a pas toujours un caractère fondamental lié à la légalité, mais il y a aussi un point de vue lié à la légitimité de la règle de droit. Ce qui veut dire que tout le monde doit être d'accord
La légitimité suppose que cette règle doit être acceptée par tous. Donc tout le monde doit être d'accord avec cette règle pour que la règle soit appliquée dans la société. Merci. Si c'est votre première fois de me suivre, je vous prie de vous abonner et de partager la vidéo, car il y en aura encore plus qui vont nous aider à agrandir notre connaissance dans le droit. J'ai dit merci.